Alexandre Vincendé, bonjour, vous êtes le maire de Rieux-la-Pape, vous êtes ici ce matin pour nous parler en tant que président des Républicains du Rhône. Alors, après une fin d'année mouvementée avec le mouvement des Gilets jaunes, voici venue l'heure des vœux et des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Si vous aviez un vœu à formuler à destination du président de la République, ça serait quoi ? Alors déjà, bonjour Gérard et meilleurs vœux à vous aussi, et puis meilleurs vœux aux auditeurs et aux internautes. S'il y avait un vœu à formuler, c'est pas au président de la République, c'est plutôt pour la France, c'est qu'on retrouve un peu de sérénité dans ce pays et que le président de la République écoute un petit peu plus les classes populaires et les classes moyennes, celles qui sont allées sur les ronds-points, celles qui sont étranglées par les taxes et par les impôts. Et je pense qu'à un moment, il faut qu'on change de système, tout simplement. Et je l'avais dit lors de mon dernier passage dans votre émission, c'est qu'on arrête cette hypocrisie totale où on explique qu'on peut continuer à raser gratis dans un pays où, malheureusement, on l'a vu là, en cette fin d'année, on va atteindre les 100% de dette par rapport à notre PIB, ce qui va nous poser un problème parce qu'on sera bientôt plus maître de notre destin financièrement. Dites-moi, Alexandre Vincendé, alors on a bien compris votre vœu pour le président de la République et pour le président de votre parti, Laurent Wauquiez. Vous avez un vœu ? C'est qu'on arrive, on va dire, à avoir un bon résultat aux européennes. Ça, c'est le premier vœu que je peux souhaiter à ma famille politique. Et puis derrière, qu'on puisse vraiment porter et travailler pour une autre ambition pour la France. Parce qu'aujourd'hui, et pareil, je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, les gens n'attendent pas d'un pouvoir de droite, de gauche, du centre. Ce qu'ils attendent, c'est un pouvoir qui fasse le travail, qui les projette dans l'avenir, qui nous explique ce pouvoir, où est-ce qu'il va emmener les Français dans les 10 à 15 ans qui viennent. C'est ce qu'on fait quand on est élu local, ou en tout cas, je pense, c'est ce qu'il faut faire quand on est élu local et qu'on gère une collectivité importante. C'est ce qu'il faut faire à la tête d'un pays. C'est dire, voilà, Français, aujourd'hui, je prends cette direction et voilà où je veux vous emmener. Et c'est ce que notre famille politique, qui est quand même l'héritière du gaullisme, disons les choses telles qu'elles sont, doit réapprendre à faire. Ça va être un long chemin. Notre famille politique, elle est encore en convalescence après le malheureux épisode de 2017. On va mettre un peu de temps à s'en relever. Aujourd'hui, les instances locales sont renouvelées. Il y a des instances nationales qui sont solides. Maintenant, on doit consolider avec des résultats européens. Je ne dis pas que ça va être facile parce que les sondages ne sont pas très bons, mais à nous aussi d'incarner une nouvelle voie entre soit l'euro-béatitude et l'anti-européanisme primaire. Il y a peut-être autre chose. C'est la voie du général de Gaulle à l'époque, celle de l'Europe des nations. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans. Une troisième voie peut-être moins simpliste que les deux autres. Et puis derrière, commencer à cranter pour les élections municipales et les métropolitaines sur notre agglomération, parce que ça va être un enjeu majeur. Dites-moi, Alexandre Vincendé, il y a quand même une chose qui peut être inquiétante, j'imagine que vous y pensez. Le président de la République n'a jamais été aussi impopulaire, mais votre parti n'en profite pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense encore une fois qu'on est encore en convalescence et que nous devons, aujourd'hui, même si les Français ne croient plus en Emmanuel Macron, ils ne se tourneront vers une force politique que si aujourd'hui elle est crédible et leur propose autre chose. C'est-à-dire qu'il faut réussir à retrouver une incarnation de l'opposition et, on va dire, à incarner ce que souhaitent les classes populaires et les classes moyennes. Aujourd'hui, personne dans la classe politique, c'est même ce qui est inquiétant, si on regarde ça de façon très objective et prenant un peu de hauteur, pas de façon trop partisane, ce qui est inquiétant, c'est que personne n'en profite vraiment. À nous d'être suffisamment forts et intelligents, c'est-à-dire pas intelligents dans le sens où on se joue des gens, mais on arrive à trouver la bonne solution, on arrive à trouver le bon message, le bon signal à envoyer à ces classes populaires et classes moyennes pour dire que nous sommes ceux qui pouvons le mieux les représenter dans l'avenir. Si on n'arrive pas à faire ça, bien sûr, on n'arrivera pas à surnager. Alexandre Vincendé, l'affaire Benalla a bloqué la réforme constitutionnelle qui prévoyait notamment la diminution du nombre des parlementaires. On imagine aujourd'hui que ça pourrait passer par un référendum. Oui, j'ai entendu ça. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose ? Parce que les Français, ils sont favorables à la diminution du nombre de parlementaires. Alors, moi, je me méfie toujours de ces questions un peu faciles. La question, c'est toujours facile de jouer un référendum sur le dos des élus. C'est pas que je veux protéger non, mais enfin, tout le monde est d'accord pour dire qu'en France, on a beaucoup trop de parlementaires si on compare à l'Allemagne, si on compare aux États-Unis. C'est faux. Alors, si on prend les États-Unis, vous avez 50 États. Chaque État a un Sénat et une Assemblée nationale, plus un Sénat et une Assemblée nationale au niveau fédéral. Donc, en fait, vous avez plus de parlementaires. Donc, c'est trop facile de dire ça. Ont autant d'habitants que la France et le même PNB. Oui, mais au bout du compte, vous avez quand même une Assemblée nationale
un Sénat et au-dessus encore des parlementaires qui siègent au niveau fédéral. Au niveau de l'Allemagne, c'est également un État fédéral avec dans chaque Länder des assemblées bien distinctes, très fortes, et après il y a encore un Parlement fédéral. On ne peut pas comparer ces éléments. Et au-delà de ça, si on va même dans le sens même du cumul des mandats, qui avait été très populaire, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des élus à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sont déconnectés des réalités locales. Nous, les maires, nous n'avons plus accès, autant que nous le voulions ou autant que nous le pouvions, aux instances nationales. Il y a moins de connexion avec le pouvoir central, et en même temps, le pouvoir central est moins connecté au terrain. Donc on se rend bien compte que pour faire plaisir, pour des arguments extrêmement populistes, on a quelque chose qui aujourd'hui ne fonctionne pas si bien que ça. Et y compris aujourd'hui des députés de la majorité commencent à le dire, et même des personnes qui avaient voté la fin du non-cumul. Donc vous voyez, il faut toujours faire attention sur ces questions-là qui sont plutôt populistes. Moi, ce que je demanderais plutôt à M. Macron, c'est de faire un référendum sur notre modèle de société, sur est-ce qu'aujourd'hui on continue la fuite en avant en continuant à endetter l'État. Cette année, c'est 110 milliards quasiment, ou 105 milliards de déficit public. On envoie ce pays dans le mur. Aujourd'hui, on n'a pas, sur la question migratoire par exemple, de vraies lignes politiques. Est-ce que M. Macron veut poser ce débat-là? Ça, c'est des débats de société qui sont importants, peut-être un peu plus que les 3 mandats cumulables dans le temps. Avant de nous quitter, Alexandre Vincent-Desjeux, juste une petite question. En 2018, plusieurs personnalités locales, je pourrais citer Nora Béra, je pourrais citer l'ancien député... Qui ça? Nora Béra, l'ancienne ministre de votre parti, l'ancien député Emmanuel Macron, qui ont quitté... Emmanuel Macron Emmanuel Hamelin, merci de me rectifier. On quittait votre parti, les Républicains. Est-ce que vous ne craignez pas que cette fuite en avant continue en 2019 ? Non, parce que je pense, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il va falloir qu'on se regroupe, qu'on se resserre autour de nos leaders, autour de nos candidats. Et les aventures personnelles, je pense qu'en politique, les gens n'en veulent plus. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité de se rassembler, de jouer collectivement, et de jouer vraiment pour les valeurs que nous défendons et d'arrêter à chaque fois les petits calculs personnels. En tout cas, je l'ai dit lors de ma prise de fonction et je le dis lors des différentes réunions que je fais avec mes amis politiques, la prime ne sera pas à ceux qui essayent de créer le plus de problèmes. Je crois que ça, c'est les anciennes méthodes. Et les anciennes méthodes, vous l'aurez compris, ce sont le vieux monde. Et le vieux monde, c'est bien sûr terminé. Eh bien, on aura entendu quelles sont vos positions pour cette nouvelle année 2019. Alexandre Vincent-Desjeux, je vous remercie. Merci Gérard.